La première journée du Grand Prix de Melbourne est terminée et nous ne sommes pas plus avancés pour savoir qui a l'avantage en termes de performance en vue de la première course de la saison. Ce qui est exactement ce que nous voulons. Ce furent deux grandes sessions d'action avec de nombreux passages dans le gravier, un énorme crash pour Oliver Bearman et des temps vraiment surprenants, ce qui nous a donné beaucoup à analyser. Peut-être la plus grande surprise de la session a été la performance de l'équipe Red Bull, qui était bien en deçà des attentes. Un aspect particulier des essais de Red Bull doit inquiéter leurs fans aujourd'hui. Je vais examiner ce qui s'est passé lors du premier jour d'essai, parler des énormes préoccupations pour Red Bull et regarder les difficultés d'un autre multiple champion du monde. Donc ne partez pas et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et surtout à me dire dans les commentaires si vous appréciez cette vidéo. Nous y sommes, c'est le fameux premier Grand Prix de la saison et ça fait 3 mois que l'on discute un petit peu de ce qu'il va se passer. Alors si vous avez suivi depuis le début nos vidéos, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous adhérez à tout ça. Et n'oubliez pas, seulement 20% des gens sont abonnés à la chaîne, alors n'hésitez pas et rejoignons tous ensemble le YouTube Game de la F1. Allez, on continue. Après les essais libres 1, il semblait que le choix de Carlos Sainz de rejoindre Williams aurait pu être une meilleure décision que celle de Lewis Hamilton de rejoindre Ferrari. L'Espagnol a réalisé le deuxième meilleur temps de la première session, tandis que son coéquipier a terminé 6ème en essai libre 2. Cependant, Williams est revenu à la normale avec des 11e et 12e places. Yuki Tsunoda semble répéter la performance de Pierre Gasly en 2019 face à Liam Lawson, après que le Français ait été remplacé par Red Bull en milieu de saison par Alex Albon. Pierre a ensuite battu Alex pour le reste de la saison, tout en conduisant pour l'équipe B de Red Bull. Tsunoda a battu Lawson entre les deux sessions et a terminé 4ème des essais libres 2 avec un temps presque une seconde plus rapide que le meilleur temps de Lawson. L'équipe des réseaux sociaux de Red Bull a même émis un commentaire appelant au retour de Tsunoda chez Red Bull après les mauvais résultats de Lawson, bien qu'ils aient réalisé leur erreur et retiré leur like. Lewis Hamilton semblait avoir fait le bon choix en quittant Mercedes pour Ferrari, car les flèches d'argent semblaient à la traîne par rapport à Ferrari et McLaren. Cependant, il n'était pas satisfait de sa performance et avait beaucoup de plaintes à adresser à ses ingénieurs après une première journée décevante. Globalement, ce fut une mauvaise journée pour Verstappen et Hamilton, les vieux ennemis ayant tous deux rencontré des difficultés dans ce qui pourrait être la saison déterminante de leur carrière. Si Red Bull ne parvient pas à performer, Verstappen pourrait décider de quitter l'équipe la saison prochaine pour trouver une voiture plus compétitive. Si Hamilton ne parvient pas à performer, cela pourrait marquer le début d'une fin en demi-teinte à une carrière incroyable. Commençons par Verstappen. Le document officiel de la FIA qui détaille les mises à niveau de chaque voiture à chaque course montre que Red Bull est arrivé avec 17 pièces modifiées sur sa voiture, soit de loin le plus grand nombre de toutes les équipes. Bien que les mises à niveau soient généralement positives, le fait que toutes ces modifications aient été apportées dès la première course de la saison est surprenant. Red Bull a-t-il pris du retard dans ces détails pendant la pause hivernale et testé une voiture déjà obsolète à Bahreïn le mois dernier ? Car c'est pratiquement une toute nouvelle voiture. Regardez simplement la liste des changements. Tout l'avant a été modifié avec une nouvelle aile, un nouveau nez et une nouvelle suspension. Il y a un tout nouveau fond plat, les pontons latéraux et le capot moteur sont nouveaux et tout l'arrière a été changé. Cette liste ressemble à celle d'une équipe qui joue clairement la montre. Et le gros problème, c'est que tous ces changements n'ont pas aidé. Les pilotes n'apprécient toujours pas la conduite de la voiture. Verstappen, qui a commencé le week-end d'ouverture de la saison en déclarant que l'équipe n'était pas la plus rapide pour le moment, a terminé les essais de vendredi sur le circuit du Grand Prix d'Albert Park en 7ème position, à plus de 6 dixièmes de la tête marquée par la Ferrari de Charles Leclerc. Interrogé sur son ressenti au volant de la RB21, qui a inclus beaucoup de passages dans le gravier, Verstappen a déclaré: « Pour être honnête, l'équilibre n'était même pas complètement mauvais. Pas de problème majeur, mais d'une manière ou d'une autre, l'adhérence ne se manifestait pas. J'avais du mal sur les 4 pneus, surtout dans le premier et le dernier secteur. Cela signifie bien sûr que nous n'étions pas vraiment au niveau pour le moment. » Lorsqu'on lui a demandé s'il avait une direction claire pour travailler pendant la nuit, Verstappen a ajouté: « Le problème, c'est que ce n'est pas vraiment comme si j'avais de gros problèmes d'équilibre. Je pense que ce sera un peu difficile à corriger. Ce n'est rien que je n'attendais pas en arrivant ici. Je ne suis ni positivement ni négativement surpris par notre rythme. Nous devons juste nous assurer de trouver un peu plus de performance, mais pour le moment, nous manquons clairement un peu de rythme pour nous battre à l'avant. »
Lorsque vous ajoutez cette liste de mise à niveau aux commentaires de Verstappen, il semble vraiment que Red Bull soit en train de chercher désespérément à trouver de la performance. Si Verstappen est satisfait de la conduite de la voiture et qu'ils sont toujours lents, alors l'équipe doit trouver de la performance brute grâce à de nouvelles pièces. Mais avec les nouvelles réglementations à l'horizon, jusqu'où Red Bull sera-t-il prêt à investir? Lawson, qui a terminé respectivement 16 et 17e lors des essais libres du vendredi, a fait écho aux pensées de Verstappen. Confortable dans la voiture, juste trop lent. Nous avons clairement beaucoup de travail à faire pendant la nuit. Jour 1 sur une nouvelle piste, nous nous attendions à avoir du travail à faire, mais probablement pas autant. Le meilleur atout de Verstappen en tant que pilote est sa capacité à gérer le survirage. Une voiture en survirage sera toujours meilleure qu'une voiture en sous-virage, et cela permet à Red Bull de construire ces voitures très agressives en survirage qui sont impossibles à conduire pour les mortels. Ils sont allés trop loin avec cela la saison dernière, construisant une voiture avec tellement de survirages que Tsunoda ne pouvait littéralement pas conduire, et même Max a commencé à avoir du mal à la contrôler, ne parlons même pas de Pérez. En essayant de résoudre ce problème, il semble qu'il soit allé dans l'autre sens, avec la voiture semblant manquer sérieusement d'adhérence alors qu'elle sous-virait autour du circuit de Melbourne. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Verstappen n'est pas le seul champion du monde à avoir du mal dès le premier jour. Avant de parler des difficultés de Lewis Hamilton chez Ferrari, si vous appréciez la vidéo et souhaitez suivre toutes nos analyses, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et surtout à me dire dans les commentaires votre avis. Allez, on continue et on est bientôt sur la fin. Hamilton a terminé la journée en 5e position pour Ferrari, un résultat qui ne semble pas si mauvais, mais en creusant un peu, cette position ne raconte pas toute l'histoire. En essai libre 1, il a terminé 12e au général avec un temps qui était à plus de 8 dixièmes de celui de Lando Norris et à plus de 6 dixièmes de celui de son coéquipier 2e. En essai libre 2, Hamilton était à 0,42 secondes plus lent que son coéquipier Charles Leclerc qui a dominé devant les McLaren d'Oscar Piastri et Lando Norris à Albert Park. Hamilton était également environ 1 dixième plus lent en moyenne lors des simulations de course en fin de deuxième séance. Hamilton a été très clair sur ce qui lui posait problème, s'adressant à plusieurs reprises à la radio de l'équipe pour se plaindre de la voiture. Son problème était le même que celui de Verstappen, la voiture sous-virait à l'entrée des virages. Comme Verstappen, Hamilton n'aime pas le sous-virage, mais peut tolérer un peu de survirage. Le fait que la voiture ne tourne pas quand vous tourner le volant est horrible lorsque vous essayez de pousser une voiture dans un virage à plus de 160 km/h entre les murs étroits d'Albert Park. Martin Brundle est allé jusqu'à dire qu'il était alarmé par ce qu'il avait vu de Hamilton. Ce qui m'a un peu alarmé, c'est que Lewis est sorti de l'arrière du garage avec son casque sur la tête, a déclaré Brundle. Ce que je ne pense pas jamais être un bon signe. Ayant fait cela moi-même, je pense qu'il sera un peu frustré par cette première séance. Il avait l'air plutôt bon au début, mais cela dépend s'il avait des problèmes. Nous le saurons plus tard. Tout le monde sait que si un pilote se promène avec son casque encore sur la tête, c'est parce qu'il est frustré ou en colère à propos de ce qui s'est passé et ne veut pas être dérangé. C'est le langage corporel universel des pilotes de course. Et si les fans de Hamilton s'attendaient à ce que leur pilote arrive chez Ferrari et commence à dominer à nouveau, ce spectacle pourrait montrer qu'ils vont être déçus à la fin de la course de dimanche. Il est encore très tôt pour porter un jugement sur la façon dont Hamilton se comportera chez Ferrari, mais les problèmes qu'il a rencontrés lors du dernier jour des essais libres à Melbourne sont très similaires à ceux qu'il avait chez Mercedes lorsque les caractéristiques de la voiture ne lui convenaient pas. Il a du mal à s'adapter et à trouver la confiance et la performance qui en découlent. Hamilton espérera qu'une analyse de nuit de la télémétrie et des discussions avec les ingénieurs mèneront à des changements de configuration qui aideront à éliminer une partie de ce sous-virage et à faire réagir la voiture comme il le souhaite. Quels sont vos principaux enseignements de la première journée d'essai et sûrement des qualifications au moment où vous regardez cette vidéo? Qui vous a le plus surpris? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. Allez, on se retrouve mercredi prochain, je vous souhaite un très bon Grand Prix, et j'espère que les qualifications étaient assez bien pour vous. En tout cas, 5 h demain matin pour les Français, et on se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao ciao.